Alors que le conflit en Ukraine entre dans son 6e mois, les sanctions de l'Occident contre la Russie affectent désormais aussi l'industrie aérospatiale. La Russie vient en effet d'annoncer qu'elle quitterait la Station spatiale internationale après 2024. Ce sera donc la fin d'une collaboration vieille de 21 ans entre Washington et Moscou. Lors d'Autriche, qu'est-ce que cela implique ? Alors ça veut dire ne plus envoyer de cosmonautes russes dans la Station spatiale internationale, ne plus participer aux recherches scientifiques à bord. Il y a aujourd'hui en permanence des astronautes américains, russes et européens à bord de l'ISS et l'ISS ne pourrait pas continuer à fonctionner comme aujourd'hui sans la participation russe. Les deux pays principaux qui investissent dans la station sont les États-Unis et la Russie. L'Europe, elle, met moins d'argent. Il y a d'ailleurs dans la Station spatiale internationale 2 entrées, une porte avec un côté réservée aux Russes, une autre porte réservée aux Américains. Le nouveau patron de l'agence spatiale russe, qui vient d'être nommé il y a quelques jours, annonce un départ après 2024, alors que l'ISS doit pouvoir fonctionner techniquement jusqu'à 2028, mais c'est vrai qu'elle est vieillissante. La Russie dit vouloir utiliser sa propre station orbitale, mais c'est une déclaration qui est tout de même à prendre avec des pincettes. Il y a aussi une dimension de communication dans ce genre d'annonce de la part des Russes. La Russie ne pourra pas créer sa propre station spatiale en 2 ou 3 ans, c'est impossible. Il faudrait une dizaine d'années, disent plusieurs experts. Mais ce qui est vrai, c'est que même si la Russie est solide dans le domaine spatial avec des fusées historiques très fiables, elle doit aujourd'hui se relancer et faire face à la concurrence, en particulier de la société américaine SpaceX. Merci beaucoup, Lord d'Autriche, spécialiste des sciences et de l'espace à Europe 1.